« 18 000 candidats inscrits. Des sélections dans toute la France. 60 jours d'épreuve. Un seul gagnant. Bienvenue dans MasterChef, le plus grand concours de cuisine amateur jamais organisé. Toutes les chaînes ont leur émission de cuisine. Pourquoi? D'abord parce que c'est le loisir préféré des Français, devant la pêche. L'an dernier, Grégory a été sacré meilleur cuisinier amateur dans un dîner presque parfait. Lundi sur M6, retrouvez-le face à 11 cuisiniers de métier dans le plus grand concours de cuisine professionnelle, Top Chef 2010. Ça fonctionne notamment chez ce qu'on appelle les ménagères, les femmes de moins de 50 ans qui sont les cibles privilégiées des annonceurs. Donc les publicitaires sont ravis, ils sponsorisent les émissions, il y a de la pub. Donc tant que ça fonctionne, ce serait dommage de s'en priver. Moi je pense que le succès de toutes ces émissions culinaires depuis quelques années maintenant est dû à ce que la cuisine, ça touche tout le monde. Ça touche toutes les classes sociales. Il y a une autre raison pour laquelle les émissions de cuisine cartonnent, c'est à cause de la crise. Parce que comme on va moins au restaurant, on a moins d'argent, et ben on cuisine plus chez soi. Est-ce que parce que les gens sortent moins et se reçoivent peut-être plus les uns et les autres? Je suis même pas sûre. J'ai pas les invitations qui pleuvent tous les jours. Ce qui est formidable pour les chaînes de télé, en plus, c'est que chaque chaîne de télé, suivant sa spécificité, peut adapter son émission culinaire à sa spécificité. Top Chef, lundi à 20h40 sur M6. Top Chef, c'était des cuisiniers professionnels, mais qui voulaient se faire connaître et gagner de l'argent, je crois, pour ouvrir leur resto. Retrouvez les 12 meilleurs espoirs de la cuisine française dans Top Chef, le plus grand concours de cuisine ouvert aux professionnels. Top Chef me posait un cas de conscience, parce que moi j'ai 46 ans, donc j'ai quand même 30 ans de métier derrière moi, et j'étais persuadé qu'en étant jury de Top Chef, je serais retombé sur quelqu'un avec qui j'avais travaillé. Et ça me posait le problème d'équité, parce que juger quelqu'un qu'on connaît bien, c'est très délicat, je ne voulais pas me retrouver dans cette situation-là. Et MasterChef, c'était des amateurs, donc des gens qui étaient juste fans de cuisine et qui avaient envie de devenir chef, d'en faire leur métier. Moi j'adore les émissions de bouffe, j'adore faire la cuisine, sauf que là c'est version flippante. Parce qu'il faut imaginer que les mecs ils arrivent dans une cuisine, déjà dans MasterChef, la cuisine elle fait 850 mètres de long, c'est horrible. Ils sont 150. Ils arrivent avec une cargaison d'oignons comme ça qui leur tombe dessus. Bon, elle m'a dit que tu fais beaucoup de bruit, mais la manière de hacher, c'est tout à fait normal, tu fais beaucoup de bruit. Je travaillais, je faisais mes oignons. Les images sont montées avec la musique d'Apocalypse Now, donc c'est une catastrophe absolue. Et tu vois des scènes surréalistes avec des gens qui disent « Mon Dieu, j'arriverai jamais à peler un oignon, c'est horrible. » J'ai raté ma bouillabaisse. J'ai raté ma mayonnaise. Comment je vais m'en sortir? Je vais quitter l'aventure et tout ça. C'est génial. Rater une mayonnaise, c'est jamais arrivé, c'est la première. Donc ça m'énerve. C'est super fort parce que c'est une émission où on te parle donc d'omelettes, d'oignons, etc. Mais comme si c'était des crashs aériens. Levez vos ustensiles, on lève les mains. C'est Koh-Lanta dans une cuisine. Oui, moi ça me fout le trac pour eux, quoi. J'ai le cœur qui bat et tout, je me dis, oh putain, ils n'arriveront jamais à faire cuire leur canard, leur magret, il sera pas cuit. Et c'est vrai que je me dis, pourquoi est-ce qu'on se rajoute du stress en regardant ces émissions comme ça? Alors les passionnés qui sont pas curieux, ça m'inquiète. Quand je pleure, je peux rien. Voilà, c'est la tension qui redescend, c'est la colère, c'est beaucoup de sentiments qui, moi, se manifestent par des pleurs. Ouais, c'est très gênant, mais comme c'est des larmes de passion. Hein. C'est pas pareil, c'est pas des larmes qui sont où ils sont malheureux. C'est la passion qui explose. Alors on leur dit, c'est génial d'avoir la passion, mais il faut savoir la contenir. Oui, ça a été une vraie jouissance, c'était un vrai bonheur de rencontre, c'était une vraie aventure humaine. Parce qu'on a vraiment échangé avec les candidats, on a vraiment passé 4 mois de tournage très très fort entre nous. Il n'y a que du positif, c'est bon, c'est rassurant, il fait chaud, ça ramène en enfance, sa maman, au cocon, on aime. Voilà. C'est une aventure géniale quoi, c'est énorme.